Bonjour, je vous retrouve pour les questions de la semaine auxquelles je vais essayer de répondre. En tout cas, merci de votre participation toujours aussi nombreuse. Alors, sur les questions de la semaine, Marcel nous pose une question sur l'électrification des petits trains qui montent à Notre-Dame-la-Garde. Bien sûr que dans la globalité de l'offre de transport, qu'elle soit touristique ou qu'elle soit en délégation de service public, il faut essayer d'améliorer la pollution et éviter à ce que les transports soient par essence ou par fioul. Donc c'est une très belle proposition que l'on peut faire après par la suite pour voir comment on peut électrifier ces petits trains et surtout les rendre beaucoup moins polluants. Jonathan et Marcel posent des questions sur les navettes maritimes, leurs tarifs et leurs fréquences. Alors, navette maritime, il faut savoir que lorsque vous avez une carte RTM, vous avez ce pass vous permet d'utiliser les navettes maritimes sur la totalité du territoire, notamment du littoral marseillais. Donc, les navettes maritimes, moyen de transport très intéressant, qui marchent très bien l'été. C'est un petit peu plus compliqué l'hiver parce qu'avec les conditions météorologiques, notamment pour aller du port vers la Pointe Rouge, à ce moment-là, c'est moins régulier que ce que ça pourrait être. Par contre, cette année, il y a eu une nouveauté, c'est que la navette maritime entre le centre-ville et l'Estac est en service. Elle passe à l'intérieur du port, donc ce qui permet d'éviter les jours de tempête, le matin et le soir, à votre disposition. Donc la navette maritime, oui, il faut les développer, il faut en augmenter, et puis habituer un maximum de personnes à prendre ce mode de transport qui, en plus, nous fait voir notre rade de manière magnifique. Sur la thématique du handicap, alors cette semaine aussi, la semaine dernière aussi, c'est une thématique qui vous tient à cœur puisque j'ai eu plusieurs questions sur cette thématique auxquelles j'ai essayé de répondre la semaine dernière. Bien sûr qu'il faut des aménagements pour que les trottoirs, pour que les espaces publics, pour que les établissements publics puissent recevoir les personnes en situation de handicap. Et je rajouterai, si vous le permettez, les personnes à mobilité réduite aussi, où c'est important de leur faire une part importante, conséquente pour accéder à toute la ville. Sur l'association Polymum de PACA, sur les aménagements des jeux PMR dans les jeux pour les enfants aussi, c'est important que les parcs soient accessibles aux personnes en situation de handicap ou personnes à mobilité réduite et il est bien entendu envisagé, lorsqu'il y a la création d'un nouveau parc, de correspondre aux nouvelles normes qui sont très à cheval sur cette problématique-là. Alors sur le sport, Ingvild nous parle des piscines. Alors oui, les piscines, c'est une vraie problématique sur Marseille, surtout que les enfants, quand ils sont à l'école, ils ont un programme sur le savoir nager. Donc il est indispensable qu'aujourd'hui, dans le cadre du plan Charlemagne que je souhaite lancer sur la ville de Marseille pour la réhabilitation de l'ensemble des écoles, il y ait aussi en parallèle les équipements sportifs et bien entendu des piscines dignes de ce nom, qui soient à la fois des piscines aquatiques et qui permettent d'exercer, d'apprendre à nager, mais aussi de permettre aussi à tout le monde de pouvoir les utiliser. Donc il y a un maillage à faire sur la ville et également j'ai souhaité mettre sur mon programme des piscines en eau de mer. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir un littoral que l'on peut utiliser dans l'année. Entre le mois de mai et jusqu'à fin septembre, on peut se baigner facilement, surtout avec l'augmentation des températures. Donc c'est aussi un des projets que je compte développer. Savoir nager, c'est indispensable et en plus, pour la sécurité de nos enfants, c'est aussi quelque chose de fondamental. Donc j'y suis très attachée. Sur les aménagements urbains. Alors sur les aménagements urbains, Marcel qui est dans un CIQ, nous parle d'un problème très particulier, d'une sortie de traverse, la traverse de la Martine, sur le rond-point de l'avenue des Peintres-Roux. Donc il souhaite me rencontrer, mais c'est avec un grand plaisir que nous allons regarder cette problématique et nous rapprocher du CIQ pour voir comment on peut améliorer les choses. Chez Guylaine, Guylaine nous parle des fontaines. Les fontaines, les possibilités de créer des places à jet d'eau. Alors, c'est une bonne idée avec l'augmentation de la température, surtout l'été, donc à regarder à certains endroits.
Ce qu'il faut, c'est surtout avoir des fontaines qui soient en eau recyclable, parce qu'aujourd'hui, l'eau, c'est un bien, et il faut le préserver. Donc aussi faire de ces fontaines des fontaines en cercle fermé, et puis également, pourquoi pas, de créer des places à jet d'eau pour que les enfants puissent, et aussi les plus grands, puissent un peu se rafraîchir l'été. Je crois qu'on en aura bien besoin. Sur le centre-ville, alors centre-ville, Marie nous pose la question sur les commerces du cours Julien. Alors les commerces du cours Julien qui ont effectivement souffert notamment des travaux faits sur la plaine, également des problématiques des différentes manifestations qui ont été faites sur la totalité aussi du centre-ville. Donc là, ma volonté est de créer et d'embaucher un manager de centre-ville. Un manager de centre-ville pour adapter véritablement l'offre à la demande des clients. Donc un manager de centre-ville qui serait sur le centre-ville, mais qui serait aussi sur tous les noyaux villageois, qui ont besoin aussi de revitalisation, parce que je pense qu'il faut également qu'il y ait des commerces de proximité. Ça aide au niveau du lien social, et puis ça permet à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir des commerces accessibles assez facilement. Sur les élections municipales, alors Karine, désolée, on a loupé la question la semaine dernière, me demandait qui je soutiens sur Aubagne. Et bien sûr, Aubagne, je soutiens le maire sortant qui est Gérard Gazet. Sur une thématique beaucoup plus générale et qui recouvre un peu tout, Eric me demande de quoi je vais m'occuper si je suis élu maire de Marseille. Alors, comme je sais qu'on ne va pas passer un temps infini sur cette vidéo, le programme va être dévoilé dans les semaines qui vont venir, dans sa totalité. Savoir qu'il y a 4 thématiques, 4 thématiques que vous commencez à connaître, puisqu'il y a la thématique protégée, travailler, partager, et un scoop la semaine prochaine, je dévoilerai la thématique respirer. Et puis ensuite, ce sera la totalité du programme. Donc ce sont des thématiques qui vont permettre de répondre à l'ensemble des préoccupations des Marseillais et des Marseillaises. En tout cas, sachez que si j'ai l'honneur de devenir le premier magistrat de la ville de Marseille, eh bien, ça sera pour faire rentrer Marseille dans le XXIe siècle et rattraper tout le retard qu'on a pu accumuler, et surtout jouer véritablement le rôle de la deuxième ville de France et un rôle géopolitique dans l'arc méditerranéen. Merci, à la semaine prochaine.